T-Max Turbo, mon copain. Oh, la transition lourde. Fatigue. Bon alors on est avec Benjamin et son GSR 7,5. Quelle année? 2016. 2016. Alors monté full stunt, on est d'accord? Du coup c'était une épave. Épave, ouais, c'est une Ton ancienne moto épave. sur la route, voilà, on peut le... je me suis craché avec et j'ai racheté l'épave, l'assurance m'a remboursé et je l'ai passé en stunt. Juste avant, c'est quoi ton blaze, réseau, tout ça? Alors Benny Stunt Rider pour Insta et sur Facebook c'est Benjamin AB. Ok. Voilà, Ton but c'est de devenir bon, très bon on va dire. Pour pas dire, on va pas dire pro, peut-être tu voudras pas le dire, mais... Si, moi franchement j'ai pas de honte à le dire. Si un jour je peux devenir pro, ouais, et en vivre un peu, faire des voilà, non mais sponsors, carrément. si ça me botte de ouf. Après je m'entraîne pour, je m'entraîne Ouais, je pense tous les jours. ouais, voilà. Tu t'entraînes quoi, toutes les semaines? Tous les jours. Tous les jours. Sauf le week-end, ouais. je m'entraîne la semaine, soit le matin, soit l'après-midi, en fonction de mes horaires au boulot. Et voilà. D'accord, ok, ouais, donc déjà c'était un acharné, on peut dire ça. Ouais. Le mec, voilà pour semblant, il fait pas semblant. Donc si tu peux nous dire toutes les modifs spécifiques. Voilà, parce qu'il y en a un paquet quoi. Ouais, là on est sur platine triple étrier. Donc déjà, ouais, le plus gros truc je pense. Donc déjà t'as un gros disque. Ouais, gros disque en 310. C'est un disque de frein avant. Ok. Ah ouais. GSR. Ok. Et idem, qui quoi. se monte derrière plug and play. Ok. Il n'y a pas de motif à faire. La platine qui vient de Jock Rider. Ouais, que tu disais. Et franchement, il fait de la putain de qualité. Il y a un putain de service après-vente. Je suis pas sponsor, mais. Non, c'est vrai, mais. Ouais, tu disais, ouais. Mais top. moi, à chaque fois, sans lui, j'aurais jamais monté la moto. C'est lui qui a passé des heures très au bon téléphone, site quoi. Ouais, pour les mecs qui veulent de la pièce, ils peuvent aller voir. Ouais, Donc du coup, tu disais que t'en as deux pour l'avant et un pour l'arrière. Un radial. Ouais, j'ai deux radios pour le handbrake. Ouais. Et un radial pour le frein en pied. C'est assez violent quand même pour le frein en pied. Ok, bon là après niveau moteur t'as un pot, t'as rien, full stock en fait. Ouais, il est full stock, à part la transmission. On va voir ça après, ouais. Mais, bon, compteur déporté, platine reculée, ouais. Platine fait maison. Fait maison reculée, mais bon. Ouais, donc les fameux crash bars que tout le monde connaît, auto-école, crash cage. Ok. Après, ça tu me disais que c'est pas forcément des pegs comme un BMX, c'est plutôt pour protéger la moto. Après, fameux réservoir enfoncé. Ouais, il est un peu. Oui, bon, le métier qui rentre. Mais il est pas top, il est trop en avant. Ouais. Le top, ce serait d'en faire un sur mesure et l'allonger et lui faire. Ce que tu comptes te faire, tu disais. Ouais, c'est le projet d'investissement. Après, ça par contre, c'est des espèces de repose-pieds arrière. En fait, c'est des repose-pieds arrière gros quoi. Renforcés et gaillards. Et boucle arrière maison. Et rehaussé. Parce que d'habitude, t'es là. D'accord. Et nous, pour rouler, moi j'aime bien les avoir vachement haut. Après, boucle bon maison, du moins. Boucle arrière, ça faire frotter. Du coup, tu peux la poser et tomber sur l'arrière quoi. Ça casse pas. Le trou pour mettre le pied. C'est ça. Et ça, tu m'expliquais que c'était pour mettre les pieds ou caler le cul. C'est pour sauter sur la moto sans casser le carénage. Voilà. Et moi, je vais rajouter un bout de sel. C'est ce qu'on appelle les tail savers en fait. Moi, ça me cale le cul. Et ça... C'est plus technique que, tu vois, même moi, franchement les gars, je connaissais le délire, mais je pensais pas que c'était aussi de petits trucs techniques quoi. Ouais, après c'est chacun sa sauce. Hein. Oui, bien sûr. C'est avec les années d'entraînement et... C'est du fait maison en vrai. Les heures d'entraînement, tu vas dire, t'améliores. Je vais mettre ça comme ça. Il y en a d'autres qui vont rouler sans tail saver. D'accord, oui. Tout dépend le style aussi. Ouais, voilà. Donc les transmissions, t'es en combien? La 1265. 12 devant, 65 à l'arrière. Oh là là. Et du coup l'astuce, c'est pas une astuce, c'est tout le monde qui le fait donc c'est pas une astuce. Mais vous roulez avec un énorme ralenti. Ouais, ralenti déporté et après on le monte en fait vachement haut.
Il y en a qui roulent à 3000, il y en a qui roulent à 4000, à 6000. Ouais, oui, ça dépend. Et puis ça dépend de la moto aussi, du bloc. La moto, le niveau. Ouais. Après, le but, c'est qu'une fois que tu t'es en l'air, tu n'as plus besoin de trop toucher au gaz, c'est ton ralenti qui te tracte la moto. Après, tu gères tout au frein. Ouais, des grosses, pour avoir grosses démultiplications pour que la moto elle tracte toute seule en fait. Voilà. Et en fait, tu as juste à gérer avec le frein, ce que tu disais. C'est ça, le frein, tu remets du gaz un peu de temps en temps quand tu sens que la moto elle retombe. Ok, donc le fameux handbrake. Ouais, le handbrake. Donc frein arrière à la main. Bidon, ouais. Embrayage, un doigt, c'est ça? Ouais, c'est le levier démultiplié raccourci. Voilà, donc avec des multiplicateurs. Voilà, du coup, comme ça, en fait, en vrai, là, il est vraiment beaucoup moins dur par rapport à l'origine. Après, bon, y a pas grand-chose. Rien de plus de modif, enfin, c'est déjà pas mal, mais après, niveau suspension. La fourche avant, elle a été juste joint spirofait et de l'huile un peu plus épaisse. Alors, je serais même plus te dire. Non, mais bon, après, mais quand même, tu touchais un peu à la fourche, mais sur des motos comme ça, c'est plus comme j'imagine il y a 15 ans. On essaye de mettre moins fluide. D'accord, ouais, que ça amortisse. Plus épaisse, que ça vienne pas trop taper. Qu'est-ce qui a été fait dessus Après, si t'as tous les capteurs qui ont été, t'as pas mal de capteurs qui ont été chantés. Et oui, obligé. Le faisceau qui a été modifié pour enlever tout ce qui est feu. Et pas de problème en vrai d'être tout le temps en wheeling, zéro souci. Là-dessus, sur les moteurs de GSXR, t'as pas besoin de modif. cloisonner. Après, t'as des moteurs, certaines motos comme les FS où t'es obligé de mettre une cloison dans le carter pour pas que l'huile se balade et que ça déjauge en gros, déjauge l'huile quoi. Après, non. Là, c'est un moulin stock, en plus, c'est vraiment increvable. Ouais, c'est costaud. C'est un bloc de GSXR. Alors, si tu peux nous dire, grosso merdo, en équipement sans la moto, tu sais à peu près combien ça coûterait là? La première fois que je l'ai monté, j'en ai eu pour 2000 € de pièces. Ouais. 1800, je crois. Ouais, bon, on va dire 2000. Voilà, il y a 1 an et demi, et après, j'ai rechangé platine, j'ai remis des étriers, il y a des ronds un peu. Ouais, on va dire. T'as 4000, tu penses, de prépa? Là, sur la moto, il n'y a pas 4000 € de prépa, mais ouais, là, sur la moto, il doit avoir 2000 € de prépa, 2000 € de pièces. 2000 € de pièces. Ouais, 2000 € entre les crashs. Donc, un mec qui achète une, je sais plus combien, une SSV, un truc comme ça, avec 2000 €, il peut se faire un truc un peu comme ça, quoi. Ouais, s'il achète une VUI, voilà, pardon. La moto, elle va lui coûter. Non, mais sans la moto, je veux dire, de prépa, il y en a pour 2000 balles. Après, ça va dépendre. En se démerdant. En se démerdant, ça va dépendre des motos. Ça, c'est une moto où tu trouves rien en occasion. C'est pas une moto courante dans le stunt. Après, tu prends des motos courantes dans le stunt, tu prends des FS, des 636, tu vas pouvoir acheter des crash cash d'occasion, des sub d'occasion, des ouais, bien sûr. T'as mis 1000 balles de pièces et t'as tout ce qu'il faut. Après, ça, c'est pas démodé, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était grave la mode. Quand moi j'étais jeune, toi aussi, il y a 10 ans. De quoi? Le stunt. C'était. Enfin, j'avais l'impression, moi, que voilà, c'est plus dans les mœurs. Voilà, à l'époque, tous les trucs de scout et tout, tu sais, t'avais tous les rassemblements de scout, il y avait du stunt, tu faisais un truc de moto, tu sais. Il y avait un parc des expos. C'est plus un effet de mode. Voilà. Là, maintenant, t'as vraiment dans le stunt. C'est que les puristes. Voilà, t'as les puristes, les passionnés. Voilà, mais il y a plus les mecs qui font les shows. Je veux dire, tu vois, fête de village, quoi, presque à l'époque, c'était. Ce qui a pris le dessus maintenant sur le stunt, c'est le fameux cross bitume qu'on disait. On va en parler. Et c'est la mode d'aujourd'hui. Voilà, mais c'est pas une mode qui se monnaie. Personne appelle des mecs pour faire du cross bitume à la fête de la moto, tu vois. Par contre, alors que ça à l'époque c'était ça, tu vois. Le stunt et encore aujourd'hui, t'arrives à faire des shows, à en vivre. Voilà, mais encore faut diversifier. Oui. C'est fini les shows où t'arrives avec une bécane et pas ouf et que tu fais des trucs pas ouf, c'est fini. Alors qu'à l'époque, tu prenais 500 balles, tu rentrais chez toi et t'avais fait le show devant tout le village. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui diversifient, ils sont plusieurs sur le show. Et je vois Arca avec le Harley, c'est comme on disait, c'est un truc un peu exotique. Des mecs avec des sides, il y avait à l'époque aussi, il y a eu beaucoup. Et forcément là, s'ils arrivent à se démarquer, c'est vrai qu'en Jap, ça commence à être saturé. Eh ben oui, tout le monde a. Mais bon, après, c'est avant tout une passion au départ. Clairement. Et après, c'est sûr que si tu arrives à prendre du niveau et en vivre, c'est clair, c'est lourd. C'est le but ultime du bien sûr. Bien sûr. Je vais me lever le matin et je vais faire que ça, entraînement. C'est clair. Et les petits exercices de sport à la salle, c'est le top du top. Et voilà, après, c'est de l'investissement. Bien sûr. Bon, allez, on va continuer. Merci en tout cas. Et c'est bien quand même, tu fais du gros niveau. Oula. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils vont casser du BM en live, les gars. Mais ouais. On essaye de surpasser. Ben oui, mais c'est bien, t'as grave du niveau, c'est bien, c'est bien. Bon allez, moi je vais continuer sur mon booster merguez.
Après 10 000 abonnés, 85. Et après, on viendra là s'entraîner. Bon, d'ailleurs, il va l'essayer, on va voir ce que ça fait. Ah, j'irai l'essayer après. Avec plaisir. Moi, je suis monté du coup là, en faisant la toupie avec toi. Mais je monterai après la hors cam, je monterai juste voir la position, tu vois. Ouais, vas-y, mais même si tu veux aller l'essayer après, ouais, la ligne droite. À voir. Non, mais ça. Ouais, franchement, vas-y, je veux bien. Vas-y. Bon, bah, allez, go. Tu pars. J'ai dit, tu pars ou quoi? Ah, vas-y, je croyais qu'on allait faire l'allée comme ça là. Un carbu du peuple, le pot. Je sais, ouais. Ah le con. J'ai niqué le doigt. Hein? Ce que tu fais, c'est que tu t'assois. Ouais, ça y a pas de... les pieds sur les repose-pieds. Et après, pour partir, tu t'accroches ici. Ouais, et après cadre. Et après, une fois que tu es en l'air, soit tu lâches les mains. Mais au pire, si je suis pas confiant, je tiens. Si tu vois qu'on tombe, ouais. On sait jamais. Ouais. Pose tes mains là, attrape-toi au réservoir, mais pas les mains là. Ah ben oui, t'inquiète. Il faudrait que je pète vachement en avant, ouais, comme ça. Sur la moto. Comme ça, ouais. Ah, putain. Là, t'es grand, ça va être chaud patate. Ça. Non. Ça va, ça change rien. Au pire, tu prends lui, il est plus petit là. Moi? Ouais. Non, je suis plus lourd que toi. J'ai fait 2 poubades. Vas-y, je te mets les pieds. Tu vas y arriver. Vas-y. Pas, tu la laisses. T'inquiète.
d'appréhension, c'est quand on redescend. Le seul moment chaud, c'est quand on redescend. Parce que je sais pas où est ta tête en plus. Bon, moi, je veux le briefing du seigneur là. Je veux la seigneurie là. Je veux tous les petits trucs qui font que je vais gagner. Juste fais gaffe, pas trop mal pour l'embrayage et le plein. Ah ouais. Ça surprend au début. Après, je vais même pas toucher. Ouais, mais en fait, le mieux c'est de mettre ta main comme ça et pas de sortir ces doigts là, tu sais. Tu vas avoir tendance à vouloir. Mais juste comme ça. Juste un doigt, t'embrayes. Quand tu pars, tu verras, ça surprend la première fois. En deux, je pars en deux. Non, tu peux partir en première. Okay. Là, je t'ai baissé le ralenti. Okay. Tu pars tranquille. Tu vas voir, ça tire un peu. Juste le frein qui est vraiment violent. Hein? Le frein est vraiment violent. Ouais, le frein-pied, c'est un frein-pied classique. Ça freine quoi. Ça freine sa race. Bon, après, je vais essayer avant. Ouais, et pour démarrer, c'est quoi l'astuce? Ouais, tu démarres normal. Ouais, mais tu disais, ah, t'as baissé le ralenti donc ouais, du coup. j'ai baissé le ralenti, c'est bon. Ah, Clément, là, si tu calmes, t'as juste à rembrayer. Et... Oui. Je suis en train d'essayer une moto de stunt là. Dur en fait. Oh, le frein arrière est ultra violent. C'est ce qu'il m'a expliqué. On va passer en radial. Pas d'allonge en fait. Ouais, en fait c'est dangereux, et ouais. C'est comme ça que tu te retournes en fait. Et en fait, j'ai peur d'aller trop haut. Ah, le problème c'est que tu coupes, ouais. Tu remets du gaz. C'est là que la moto elle part. En fait, il faut vraiment. Léger. Ouais, mais est-ce que tu mets un coup d'embrayage quand même toi? Ouais, tu mets coup et après tu peux enfiler. Fais gaffe là parce que. Et à 2 ou à 3 c'est mieux? 2 je trouve que c'est violent. Je me suis éclaté le tibia là. Ouais, c'est vachement. Non, mais après, c'est juste pour tester, je veux pas commencer. Ouais, mais plus ralenti, c'est plus facile. Là, j'ai l'impression que c'est on-off quoi. Paf, je me fais éjecter de ces limites. En fait, c'est ce que t'expliquais, il y a trop de. Enfin, c'est on-off quoi. Entre la démultiplication et tout, en fait. Vu que j'ai pas le point d'équilibre. Ah, mais là avec le ralenti c'est plus facile. Non mais après comme il dit, j'y pense pas, c'est parce que je passe.
le booster, je mets des grands coups de louche. Fais gaffe, hein. Non, des coups de louche parce que tu vas trop tourner. Non, mais là, en fait, toi, tu fais genre. En fait, tu la lèves et tu restes loin de. Après, j'ai pas l'équilibre, c'est ça le truc. Non, mais oui, je fais un petit tour, j'arrête. Comme quoi les conseils, c'est bien. Ah, c'est violent en vrai. Je veux dire, c'est vraiment autre chose. C'est pas si simple que ça, hein. Je vous le dis direct. À côté d'une crosse, c'est cadeau. Ah ouais, déjà c'est physique incroyable. Après le problème c'est que... C'est quoi cette béquille là? Ouais, non, elle est... Ultra dur? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai coupé en fait. Parce que quand j'ai reculé les commandes, ça tapait dedans. Ah ouais. Oh, je me suis éclaté les genoux. En fait le problème c'est que tu as une démultiplication qui est énorme, tu as un scoop qui est énorme. Donc si t'es pas au point d'équilibre, j'ai remarqué, je rupte. Oui, ça, et si j'ai un moteur de malade. Donc... Et t'as vu là déjà, c'est pas que j'y arrivais mieux. Enfin, j'y arrivais mieux. Mais dès que je le levais, le problème c'est que je voulais compenser léger au gaz et j'arrive au rupteur en fait. Ouais, parce qu'en fait tu la montes pas assez. Et oui, mais je sais bien. Mais bon, je préfère pas la monter assez. Mais en fait c'est tellement des grosses démultiplications, c'est qu'il faut la monter tout de suite. Oui, voilà. Comparé à un 636 qui a déjà une... C'est-à-dire qu'il est un peu plus fort que moi, toi, en démultiplication. Non, c'est en 65, toi. Oui, mais tu veux dire que tu es moins gros, je veux dire que tu es à 60, toi. Plus long, 60. Ouais, 60, ça tire plus long, et en plus, ça monte à 14 non, mais donc la moto, tu as le temps de l'amener. Là, je comprends, en fait. Oui, moi, comme tu dis, j'ai pas le temps. Il faudrait là, la marge de point d'équilibre et j'ai pas... C'est facile avec le ralenti haut. Ouais, t'as raison de ouf. Bon les amis, voilà, je suis parti, je suis sur la route pour le retour. Déjà je voulais remercier la Stunt Family 47, ils ont un groupe Facebook. Donc tous les mecs qui m'ont invité que je connaissais pas avant. Déjà on s'est fait un petit barbecue et tout, ça a été cool. Il y a eu au final plein de monde qui arrivait après, il y avait peut-être 10 super motards, SMC, Xverna 700, tout ça, qui est venu du 500, du 450. Bref, ça, après, même à la fin, des mecs des 50 et des scouts, des petits jeunes, des T-Max qui sont venus dans une T-Max Turbo que j'aimerais bien filmer prochainement si ça vous intéresse, mais c'est sûr. Ouais, franchement, c'était lourd. J'ai essayé son GSR. Bon, après, évidemment, voilà, c'était juste pour le kiff, pour essayer, tu vois, parce que pour voir. Mais ouais, j'ai rien fait, faut pas rêver. Moi, de faire de rouler avec le booster, ça fait plaisir. J'ai pris un peu de niveau parce que c'est safe, tu vois. Il faut un truc safe. Tout le monde respecte. Il n'y a pas non plus 50 000 personnes. C'est carré, on n'est pas emmerdé. Donc le spot est lourd, franchement, bien.
Voilà, ça restait super bonne ambiance et j'aimerais bien y revenir. Enfin, je pense que ça serait cool de refaire des trucs comme ça. Donc je remercie tout le monde, tous les mecs qui étaient là, même si jamais ils voyaient ça, ben ça fait plaisir. Et voilà, tous bike life, hein, on peut dire ça, hein. Après, il n'y a pas d'histoire, mais tant qu'on kiffe le deux roues, c'est le principal. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi dans les commentaires si vous levez des trucs déjà. Mettez ce que vous levez et si ça vous plaît, ce délire là, voilà. Après le stunt, comme vous avez vu, les deux machines, c'est quand même des trucs, voilà, les mecs c'est technique de ouf. C'est vraiment, vous imaginez même pas. Pour ceux qui, c'est pas, voilà quoi. C'est un autre niveau, c'est pas taper une roue avec un cross sur 200 mètres quoi. Donc bon, pour en arriver là quand même c'est tendu. Donc ben, j'espère une prochaine en tout cas, je sais pas si je le filmerai, mais si ça vous dit, pourquoi pas. Avec d'autres machines, j'aimerais bien ramener le quad, tu vois, histoire de... Et quand j'aurai les 10 000 abos, évidemment le 85, je pense, ça peut être lourd. Bon allez, je vous laisse sur ce. N'oubliez pas, abonnez-vous, Rural, les amis, petit like, petit commentaire, petit pouce. Allez, ciao ciao.